Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi faire du développement personnel. Alors peut-être que vous venez de découvrir cette chaîne, peut-être que ça fait un petit moment que vous regardez cette vidéo mais que vous n'êtes pas encore forcément convaincu, et je vais vous donner ma vision des choses, pourquoi moi personnellement il y a quelques années j'ai choisi de mettre au développement personnel. Le truc c'est que le développement personnel ça n'a pas une excellente image, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, surtout les USA, particulièrement les USA, mais peut-être un petit peu en Angleterre, c'est différent, mais en ce qui concerne l'Europe occidentale, vous savez les pays latins, la France, l'Espagne, l'Italie, tout ça, la Belgique aussi, on n'a pas une très bonne vision du développement personnel et c'est un petit peu le cliché de dire tout est possible, on peut atteindre ses rêves, on peut atteindre ses objectifs, ça fait vraiment, on a vraiment une mauvaise image de ça. Les gens qui disent ça, on va les prendre un petit peu, pas pour des fous, mais pour des gens qui sont un petit peu en marge de la société. Quand on voit la vie de façon classique, qu'est-ce qui se passe? Comment on voit les choses? C'est assez simple en fait, c'est-à-dire il y a un chemin de vie comme ça, on suit son chemin de vie. Alors classiquement, c'est on va à l'école, on fait ses études, on travaille, etc. Et pendant ce chemin de vie, il va y avoir des éléments extérieurs qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont nous poser des difficultés. Classiquement, on appelle ça des problèmes. Et ce qui est difficile, ce qui est ennuyeux, ce qui est même frustrant, c'est que vu que c'est des éléments extérieurs, vu qu'on les voit comme des éléments extérieurs, ça peut être votre patron, ça peut être votre femme, votre mari, ça peut être votre famille, des gens de votre famille, ça peut être le destin quelque part qui s'éligue contre vous, la chance aussi, on peut dire ça. Comme c'est des éléments qui sont extérieurs, on ne peut pas faire grand chose. Et on subit, on essaie d'avancer, on essaie, comme tout le monde, d'essayer d'être heureux, d'essayer d'être bien, mais on a sans arrêt ces problèmes qui viennent s'opposer, cette force qui vient vraiment s'opposer à nous. Et la vision développement personnel finalement c'est quoi? C'est de se dire que ces éléments qui ont l'air d'être des éléments extérieurs, bien sûr, on n'a pas de contrôle dessus, mais en fait, c'est plus des tests, c'est plus des reflets de nos propres capacités. Si on prend l'exemple du patron qui ne veut pas vous donner une promotion, est-ce que vous ne pensez pas que si vous êtes indispensable à votre entreprise, vous allez forcément être bien payé? Est-ce que vous ne croyez pas que si vous avez quelque chose que vous aimez faire, que vous pratiquez énormément et qui a beaucoup de valeur pour les autres personnes, vous n'allez pas pouvoir le monétiser. Ces éléments extérieurs qui sont apparemment inchangeables, en fait, ils vous indiquent, ils reflètent qu'il y a quelque chose à changer en vous et qu'en vous changeant vous-même, vous pouvez changer les situations extérieures. Si on prend un autre exemple comme les relations de couple ça peut rendre très heureux, mais ça peut aussi poser beaucoup de soucis. Il y a plein de choses qui peuvent se produire dans les relations de couple. On peut avoir quelqu'un qui ne nous rend pas spécialement heureux au quotidien, on peut avoir quelqu'un qui nous empêche d'atteindre ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, est-ce que vous ne croyez pas que si vous êtes OK avec le fait d'être seul, si vous savez que si vous vous retrouvez seul, dans 1 mois, dans 2 mois, vous pouvez avoir retrouvé une nouvelle personne qui ne sera pas la même que la personne avec qui vous vivez actuellement, qui sera différente, mais qui vous apportera peut-être autant, peut-être plus de bonheur au quotidien? Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez vivre vos relations de couple différemment, vivre vos relations de couple beaucoup plus sereinement? Et encore une fois, le fait d'être OK avec la solitude, le fait d'être bien dans sa peau pour pouvoir aller créer des nouvelles relations, le fait d'être à l'aise dans les relations sociales, ce n'est pas des éléments extérieurs, ça dépend simplement de vous. On peut penser à première vue que ce sont des éléments extérieurs, mais si on applique le filtre du développement personnel, c'est-à-dire que si on sort du mode classique et qu'on voit les choses de façon « OK, je peux construire ma valeur, je peux m'améliorer », on s'aperçoit qu'en fait on a le contrôle sur les choses et tous les événements ne sont que des reflets de notre capacité ou non à les gérer. Le développement personnel, c'est pas avoir des réflexions au 140e degré sur savoir quelle est sa mission de vie. Le développement personnel, c'est pas aller à des séminaires de gourous du développement personnel en hurlant « Je suis heureux dans ma vie !» ou alors en se prenant dans les bras les uns les autres en se disant tout ce qu'on aime. C'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, c'est avant tout construire ses propres capacités. Construire ses capacités pour être justement capable de bien réagir face aux tests que nous envoie la vie. Et là où ça devient génial, c'est que peu importe le domaine, que ce soit le travail, que ce soit le sport, le fait d'être bien dans sa peau, que ce soit les relations, que ce soit l'aspect financier, on s'aperçoit que les choses qui nous permettent de progresser, d'être en capacité de gérer ces choses-là,
c'est la même chose. Peu importe le domaine, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes aptitudes qu'il faut développer. Des aptitudes du genre savoir ce qu'on veut, des aptitudes du genre mettre en place des habitudes, des aptitudes du genre travailler son autodiscipline. Quand on fait ça, quand on commence à travailler ces aspects qui sont développement personnel, c'est-à-dire qui sont dans la thématique du développement personnel, quand on commence à travailler ces aspects-là, on peut progresser dans tous les niveaux de sa vie. Voilà pourquoi moi j'ai choisi de ne pas avoir une vision classique de la vie, d'avoir une vision développement personnel de ma vie et de prendre action par rapport à ça. Si vous pensez que cette vidéo elle peut aider des gens qui ne sont pas forcément 100% heureux dans leur vie et qui cherchent des moyens d'améliorer leur vie, vous pouvez la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, mettez en place des habitudes, chaque jour compte.